Je vous salue et la faveur de Dieu soit sur vous. Nous allons continuer, nous allons progresser parce que l'Écriture dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Il y a des mots que certaines personnes utilisent. On va parler du mot disciple. Qu'est-ce qu'un disciple? Je lis l'évangile selon Matthieu, le chapitre 28 au verset 18. Jésus-Christ dit, la Bible dit au verset 18, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, on va parler du disciple. C'est parce que les croyants ont fait des chrétiens au lieu de faire des disciples. C'est pour cela, vous voyez que la corruption morale prend de l'ampleur et a pris racine. Parce qu'on ne fait pas des disciples. On fait des hommes de religion qui remplissent les temples, mais qui ne changent jamais. Or, Jésus-Christ avait dit de faire des disciples. Donc, si tu veux obéir à l'ordre que le Seigneur a donné, tu devrais marquer un arrêt et voir certaines choses, vérifier pour voir si tu es sur le bon chemin. Qu'est-ce qu'un disciple? Le disciple est un esclave. Pour comprendre bien ce que Jésus-Christ a voulu dire, il faut prendre le sens du mot disciple que tu entends tout de suite. Le disciple est un esclave. Un esclave, comme nous le savons, l'esclave ne fait jamais ce qu'il veut dans la cour de son maître. L'esclave ne fait jamais ce qu'il veut. Pour comprendre ce que esclave veut dire, nous allons prendre l'épître de Saint Paul aux Galates. Nous allons prendre Galates chapitre 5. Galates chapitre 5 à partir du verset 19. Galates chapitre 5, verset 19. Voici ce que l'Écriture enseigne. L'épître de Saint Paul aux Galates. Galates 5, verset 19. Voici ce que l'Écriture enseigne. L'Écriture dit que les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'immoralité, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, ceci, cela, jusqu'au verset 22, il dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la tempérance. Mais le verset qui va nous parler pour que nous comprenions, nous soyons dans l'esprit de notre thème que nous traitons, il dit, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Donc, l'esclave ne fait pas ce qu'il veut. L'esclave ressemble ici à la chair, quand la chair est soumise au péché. Parce que la chair a été livrée au péché. La vie charnelle, c'est ça le péché. On va enseigner, nous allons parler dans les jours qui viennent sur ce que c'est que le péché. Dans ces deux dimensions même. On va prendre deux dimensions seulement. Le péché, c'est la violation de la loi de Dieu. Mais la Bible dit que jusqu'à Moïse, le péché était dans le monde. Même sur ceux qui n'ont pas péché, comme ils n'ont pas transgressé la loi de Moïse. Même ceux qui n'ont pas péché comme Adam, ils ont été rendus pécheurs comme ça. Parce que c'est la vie charnelle. Donc, un esclave ne fait pas ce qu'il veut.
C'est pour que tu comprennes que quand la chair est opposée à l'esprit, c'est comme ça que tu es opposé à Dieu, opposé à la parole de Dieu, tu dis que tu es un disciple. Donc, tu n'es pas un disciple. Parce que le disciple est un esclave. Un esclave ne fait pas ce qu'il veut. Il y a quatre conditions pour être un disciple. Et même 5. Mais je vais citer 4. Toi qui vas à l'église, toi qui vas écouter les messages, toi qui marches avec Dieu, toi qui veux satisfaire le cœur de Dieu, le disciple est un esclave. Premièrement, un esclave ne fait jamais sa volonté, mais il fait la volonté de celui-là, hein, de celui de qui il est esclave. Merci. Donc, l'esclave, premièrement, est obéissant. Un esclave, si tu es un disciple, ça veut dire que tu es un esclave. L'esclave est obéissant. Qu'est-ce que l'obéissance? L'obéissance, c'est l'exécution continue d'un ordre. C'est ça l'obéissance. Donc, le disciple est d'abord obéissant. 1. 2. Le disciple est soumis. Qu'est-ce que la soumission? La soumission, c'est la reconnaissance de l'autorité. C'est le contraire de la soumission qu'on appelle la rébellion. Quand quelqu'un est dans une famille et puis ne veut pas se soumettre à son père, c'est un rebelle. C'est ça on dit rébellion. Le disciple est soumis. Il reconnaît l'autorité de son maître. Ça c'est 2. 3. Le disciple est fidèle. Qu'est-ce que la fidélité? La fidélité, c'est l'exécution continue d'un ordre. La fidélité, ça dit que tu ne changes pas, tu continues. Quand tu passes à côté d'une église ou d'une mosquée, à chaque 8 heures, quand tu vois quelqu'un qui est là en train de laver, c'est dit, lui là c'est un fidèle de cette mosquée. C'est ça on dit fidélité. Il ne change pas. À tout moment, à cette même heure, il est là pour chercher Dieu. Ça c'est la 3e chose. La 4e chose, un disciple est loyal. Qu'est-ce que la loyauté? La loyauté, c'est la fusion de l'obéissance et de la soumission, les deux ensemble. Quand tu remplis ces 2 conditions, on dit que tu es loyal. Si les 4 conditions ne sont pas remplies, tu n'es pas encore disciple. Mais tu peux être appelé chrétien. Parce que c'est pas les gens ont préféré faire des chrétiens au lieu de faire des disciples. C'est pourquoi le monde est ce que le monde est aujourd'hui. Donc, c'est la petite vidéo que je fais pour aider certaines personnes. Parce que dans tous les contextes, là, ces caractères-là, quand tu as ces caractères-là, tu ne peux que plaire à Dieu. L'obéissance, la fidélité, la loyauté et la soumission. Que Dieu soit avec vous.